Bon, et ben voilà, là, on est aujourd'hui jeudi 15, on est au rond-point Florian à Marseille. Et on fait une action commune gilets jaunes, intermittents du spectacle. C'est-à-dire, pour résumer, des précaires qu'on retrouve chez les gilets jaunes et bien entendu des précaires qu'on retrouve chez les intermittents, mais pas que. Parce que la précarité, c'est ce qui nous attend bientôt pour tous. Actuellement, il y a déjà pas mal de gens impactés, hein, on peut dire, je sais pas, on annonce 10 millions de pauvres, 8 millions de chômeurs, enfin les chiffres sont complètement ahurissants. Donc on essaye de faire ce qu'on peut, c'est-à-dire de prévenir la population avec des tracts et banderoles, comme font les intermittents actuellement. Il faudrait qu'on soit plus nombreux. Le seul problème qu'on a actuellement, c'est le nombre. C'est-à-dire beaucoup de gens sont d'accord avec nous, avec ce qu'on fait, mais malheureusement pour X raisons qui ne viennent pas dans nos actions. Alors là, si je fais un appel, c'est venez, même si c'est qu'une heure, 2 heures, même si c'est qu'une nuit à occuper, même si c'est pour prendre contact, de savoir de quoi il retourne. Par exemple, puisque la première revendication, c'est l'abrogation de la réforme de l'assurance chômage, qui devrait passer au 1er juillet 2021. Et là, ça concerne énormément de monde, puisque ça va concerner tous les futurs chômeurs. À savoir que les chômeurs vont toucher du fric en moins, même si soi-disant c'est plus dans le temps. Mais il n'empêche que par exemple un chômeur qui actuellement touche un SMIC et il se retrouve au chômage, actuellement je pense que c'est 980 €, c'est droit. Et dans la future loi, ça va être de l'ordre de 700 €, 720, enfin je ne sais plus les chiffres. Mais enfin une baisse absolument dingue, même voire 680 je crois, mais enfin bon, à vérifier. Mais en tout cas quelque chose absolument dingue. La seule chose qu'ils font actuellement, quand je dis ils, c'est-à-dire le gouvernement, c'est d'habituer les gens à la précarité. Alors soi-disant qu'on baisse les allocations de chômage pour pousser les gens à travailler plus vite, mais si le gouvernement n'a toujours pas compris, je pense qu'il a parfaitement compris, c'est le travail qui manque, c'est la répartition des heures qui manque. Parce qu'à ce moment-là, s'il n'y a pas assez de travail pour tous, au lieu de faire 35 heures, pourquoi pas faire 32, pourquoi pas faire 30 heures? Pourquoi ne pas, répartir les richesses? Pourquoi, pendant le temps de pandémie, il y en a énormément de capitalistes qui sont un fric absolument dingue, et on va demander à la population de payer la dette Covid? Mais ça veut dire quoi à la fin? Ça veut dire quoi? Ils cherchent l'émeute. Alors est-ce que c'est pour autant, paradoxalement, qu'ils arment encore plus les flics actuellement? On appauvrit les classes populaires et on surarme la police? Si c'est ça la seule réponse qu'ils ont, c'est vraiment que ça craint. Et si leur système était vraiment juste, leur système libéral est absolument juste, ça fait plus de 40 ans qu'ils nous le foutent dans les dents. Et au contraire, ça fait que baisser. Pour l'immense majorité de la population, augmenter pour certains. Si on n'y voit pas une raison de cause à effet, il faudrait être un peu con quand même. Il faudrait être un peu con. Alors moi, j'ai pas tous les chiffres, mais les fortunes de Bernard Arnault, de celle de L'Oréal, enfin moi ils sont 4-5 comme ça, où ça explose, sans parler d'Amazon et tous ces trucs-là. Je veux dire, ça devient complètement dingo. Et j'ai pas parlé d'évasion fiscale, et tellement la liste est longue, mais que ça en devient ridicule, De ne pas voir qu'un peuple souffre, ça veut dire qu'on a des dirigeants aveugles. Et donc voilà, là j'étais un peu speed dans le résumé et tout ça, j'espère que ça a été clair. Et je sais que malheureusement, je m'adresse à des gens qui je pense que sont aussi convaincus. C'est vrai qu'il faudrait toucher, les précaires, les gens qui vivent avec des salaires de misère, que notre combat est juste. Et notre combat, c'est leur combat. Et surtout qu'ils ne se gourrent pas d'ennemis. L'ennemi, c'est pas l'étranger. L'ennemi, c'est pas l'immigré. L'ennemi, c'est pas le plus pauvre que soi. L'ennemi, c'est pas celui qui touche le RSA. L'ennemi, c'est les gros capitalistes. C'est clair. Comment le dire autrement? Comment se fait-il que les gens ne soient pas dans la rue à cette heure-ci? Parce que c'est tellement évident. Pour des tas de raisons qu'on peut expliquer par moments. La violence policière. Ça c'est sûr que les violences policières, le fait qu'on soit dans un état hyper sécuritaire en ce moment, soi-disant pour des raisons sanitaires, mais ils en profitent pour nous glisser des doigts à la con, c'est évident, ça c'est absolument évident. Non, c'est vrai que ça décourage les gens de venir aux manifestations, entre autres, ou ne serait-ce qu'au rond-point où c'est moins dangereux quand même. Absolument. Là, il faut bien le dire aussi. Bon, il y a des raisons sanitaires, mais oui. Et ça aussi, mais enfin on peut faire gaffe quand même, on peut être dans la rue et faire gaffe à des choses.
Alors bon, après, on peut penser ce qu'on veut. Moi, j'essaye de faire gaffe à mes propos à ce niveau-là, donc je ne dirai pas grand-chose. Je fais gaffe, mais peu importe. C'est surtout nos libertés qui sont atteintes. Bientôt de distribuer des tracts, on va se demander si ça va être clandestin. Bientôt de mettre une affiche, est-ce que ça va être clandestin? Bientôt de se réunir avec quelques-uns et protester, est-ce que ça va être des trucs où on va subir une répression complètement dingue? Et ça existe déjà. Mais il faut occuper l'espace public. Là, il y a un camarade qui vient nous avertir qu'il y a des flics, on verra bien. Il faut à tout prix. Tout à l'heure, ils sont passés, ils ne se sont pas arrêtés. Bon, on verra bien de toute façon. Mais il faut à tout prix occuper l'espace public. C'est fondamental. On ne peut pas être des zombies entre des gens qui vont bosser et qui restent chez eux parce qu'ils ne peuvent plus rien faire d'autre, qui crèvent la dalle, qui sont obligés d'aller à des trucs alimentaires, des choses comme ça. C'est quoi ce monde? Alors que des richesses, il y en a. Faut arrêter de déconner. Des richesses, il y en a. Répartissons le temps de travail, répartissons les richesses, et écologiquement de faire super gaffe à plein de trucs, et on verra qu'on a déjà un putain de programme à faire, quoi. Et il y a que celui-là qui est intéressant. Et qu'on prenne le pouvoir une fois pour toutes, quoi. Merci. Le pouvoir de la majorité. Je t'en prie. Bonne continuité. Merci. Ciao.